Salut les amis, c'est Bombe. On s'était trouvé la dernière fois pour faire une petite vidéo sur le MCM en élémentaliste. Cette fois-ci ce sera toujours en élémentaliste, mais pour le PVP. Rapidement vous faire un petit check du build, que vous compreniez comment il fonctionne, et ensuite on fera quelques petites parties. Donc, premièrement en PVP, je le conseille réellement en DAG Focus. Un DAG Focus qui va vous apporter beaucoup de survie et beaucoup de DPS. Ensuite, je mets le cachet de géomancie et le cachet d'énergie pour pouvoir ajouter un petit burst à chaque changement d'élément et une petite esquive, vraiment pas du luxe on va dire. En amulette céleste, parce que l'élémentaliste on sait très bien que ce soit en alté, en dégâts purs, en guérison, il a besoin de tout. Donc voilà, l'amulette est là. En rune, je conseille la rune de feu qui va augmenter la durée de pouvoir. Ça tombe bien, sur un élème, on se donne pas mal de pouvoir. Et surtout, augmenter la durée de brûlure et nous mettre une aura de feu lorsqu'on se fera taper et qu'on tombera à moins de 80% de points de vie, qui va permettre tout simplement, avec les traits, de rendre ça bien sexy. Maintenant, dans la spécialisation, je mets en feu, en terre et en cataclysme. Donc en feu, je conseille de mettre la brûlure sur les coups critiques, très pratique pour ajouter des DPS, et on verra derrière, ça augmente aussi nos dégâts. Une petite aura de feu lorsqu'on rentre en feu, c'est pas mal on va dire, ça nous permettra de nous soigner quand on passe en feu, d'avoir une aura qui nous protège et qui met de la brûlure. Ensuite, on a plus de dégâts lorsque nous sommes en feu, tout simplement, et on réduit le temps de recharge des compétences de feu. Ensuite, les ennemis qui sont victimes de brûlure prennent 10% de dégâts supplémentaires. Voilà pourquoi ça met des dégâts par alté et aussi ça augmente notre DPS. Et on inflige aveuglement toutes les 8 secondes aux ennemis victimes de brûlure. Pour la suite, j'ai oublié de préciser qu'on a quand même 150 en puissance en plus en feu, ce qui n'est pas négligeable, mais pas le point le plus important. En terre, on a 150 de robustesse en plus, donc ça va nous apporter pas mal de survie, c'est cool. À chaque fois qu'on va se conférer une aura, ou un allié, hein, pareil, on va mettre protection. Vous allez voir pourquoi ça fait moins 40% ou moins 33% un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, quand on rentre en infinité avec la terre, on va mettre infirmité et des petits dégâts aux gens, ça permet de rajouter une altération, c'est toujours bon à prendre. On va se mettre de la stabilité lorsqu'on va passer en terre pour pouvoir faire des achèves très facilement. Ça nous met un stack de stab, un guerrier, un ingé, tout ça, qui vont essayer de venir nous interrupter lorsqu'on va le stomp, bah il pourra pas grâce à ça. On subit moins de dégâts en provenance des ennemis situés à proximité, 10% de dégâts réduits. C'est plutôt cool parce que du coup, avec la protection à 40%, ça nous fait 50% déjà de dégâts réduits. C'est vraiment super. Le but du build sera de rester au-dessus des 90% de PV pour qu'on puisse prendre aucune altée. Parce qu'on n'a pas un gros dispel, même si on en a, ça reste pas non plus un truc de fou, donc c'est toujours bien d'être au-dessus des 90% d'HP. Avec le soin sur les auras et tout ce qui s'ensuit, vous allez voir, on a vraiment de quoi se maintenir en vie très facilement. Ensuite, là, c'est le trait qui nous donne toutes nos surcharges. Là, chaque fois qu'on va surcharger une affinité, on va gagner une aura qui va nous permettre, donc soit aura de feu, de givre, de choc ou magnétique, selon l'affinité où on se trouve. Ça nous permet de nous soigner et de nous donner des buffs. On va voir, ça va nous donner encore plus de buffs que la protection vue avant. Ensuite, on bénéficie de rapidité quand on surcharge une affinité. C'est plutôt cool, c'est pratique, ça nous permet de nous placer plus facilement. Les auras qu'on applique confèrent également régénération et vigueur en plus de protection. Donc 1000 de guérison en 5 secondes, c'est énorme parce qu'en fin de compte, l'aura va à la fois nous soigner du 1000 d'elle-même, plus avec notre petit signe en bas du 250, plus nous rendre 200 points de vie par seconde. La vigueur nous permet de faire énormément d'esquives. On bénéficie de protection lorsqu'on surcharge une affinité et ça augmente l'efficacité de protection. C'est de là en fin de compte qu'on voit les 40% sur la protection.
ce qui est pas négligeable. Et ensuite, les auras soignent les alliés, et on met une aura de givre aux alliés à proximité, ainsi qu'à nous-mêmes, hein, lorsqu'on est frappé et qu'on est en dessous de 75% de santé. Donc chaque aura vont nous soigner, nous mettre de la régénération, de la vigueur, de la protection. C'est génial, le build est basé sur les auras, voilà. Pour les compétences, on a les compétences, la dague, très connu, hein, l'élème double dague est énormément joué. Maintenant, je le préfère en dague focus qui va nous apporter du dispel qu'on n'a plus via les arcanes, notamment en terre. La petite aura de feu qui va nous permettre d'être offensif et défensif à la fois. En eau, ça va pas nous apporter grand chose, à part une petite stupeur ici. Plutôt pas mal de pouvoir interrupter les ennemis, mettre un peu de givre, mais en soit, le focus en eau reste quand même moins fort que la dague. En air, on a notre petite aura de choc qui est sur la dague, qui va quand même nous permettre de nous mettre de la protection, vigueur, régénération toujours, et nous soigner encore, tout en étourdissant les ennemis qui essayent de vous frapper. Le build est encore à corps, le focus est très bien justement pour ce 4 du focus en air, qui va créer un tourbillon qui détruit tous les projectiles dans un rayon de 400 pendant 6 secondes, c'est vraiment pas mal. Ensuite, en terre, on a une invulnérabilité de 5 secondes très plaisante, une invulnérabilité de 4 secondes, pardon, une immobilisation de 2 secondes, on peut mettre du saignement, et un dispel d'alté, donc on dispel 3 altés, et en plus de ça, c'est une explosion, ça met des dégâts, ça met infirmité et ça renvoie tous les projectiles pendant 3 secondes. Donc, pour tout ce qui est projectile, vous avez votre 4 de l'air, le 4 de la terre, la surcharge en terre qui à la fin, je vais vous montrer, vous met sur un petit pilier là, et va vous conférer une petite aura magnétique. Donc c'est vraiment pas mal, vous avez quand même de quoi vous défendre face aux projectiles malgré que vous soyez plutôt corps à corps. Ensuite on joue avec le signe de restauration parce qu'à chaque fois qu'on va lancer une compétence, on va gagner 258 points de vie, le but étant de le cramer le plus tard possible, hein. C'est vraiment de se soigner avec ses auras, sa surcharge en eau, son 2 en eau, vraiment avant d'utiliser ce heal, c'est vraiment bien de le garder le plus longtemps possible sur soi. Le petit flash qui va nous permettre soit de fuir pour notre survie, ou soit tout simplement d'engager un combat dans le principe où vous surchargez, peu importe l'affinité, et vous flashez sur l'ennemi, du coup il se retrouve un petit peu dans la tempête. Le brûler tous qui va vous permettre de mettre aura de feu à vous-même et aux alliés, donc conférer les buffs aux alliés aussi, hein, ce qui est très important, mettre de la brûlure et faire des dégâts, vraiment un cri qui est très très important. La réplique sismique va vous permettre de mettre de l'immobilisation, de l'infirmité et une aura magnétique à 5 personnes, ce qui en PVP c'est pour tout le monde. En plus de ça, ça va mettre 692 points de dégâts, ce qui est loin d'être dégueu sur un crit, un petit 1002, ça fait toujours plaisir. Le reprenez-vous est un cri alors très pratique et très situationnel. Vous pouvez l'utiliser de 2 façons différentes. La première façon est de l'utiliser, vous le claquez, ça met des auras. Tous les alliés à proximité, c'est super pratique. Mais vraiment là où il est fort, c'est que si jamais vous avez un allié ou vous-même qui est dans le mal, vous pouvez tout simplement l'utiliser et vous soigner du 3000 au moment où vous étiez censé mourir. C'est-à-dire que s'il vous reste 1000 points de vie et que vous utilisez ça, le gars en face vous met un coup fatal, vous remontez à 3000 points de vie. Ça peut vous sauver, gagner des petites secondes, récupérer une esquive, changer d'élément, ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de la présentation de l'élème. On verra le gameplay en PVP dans une prochaine série qui va venir pour l'élème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des critiques à faire, surtout allez-y, donc c'est dans le respect bien sûr. J'accepterai toutes les critiques et je dialoguerai un petit peu avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard tout le monde.